des heures un peu difficiles en voyant ce qui s'est passé au Népal, les séismes. Nous sommes en Auvergne dans une région assez sismique, volcanique, où la tectonique a joué un grand rôle. Comment voyez-vous l'avenir en Auvergne, notamment au niveau de... Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir est-ce que des tremblements de terre, comme on a vu au Népal, on peut en voir en Auvergne? C'est pas facile de répondre à cette question-là, mais c'est vrai qu'on a deux sources qui pourraient être à l'origine de ce mouvement sismique. Et il y a tout d'abord les grandes failles. La Limagne, c'est un fossé, c'est un graben, comme on l'appelle, avec deux grandes failles. Il y en a une qui est pas très loin de Clermont-Ferrand et qui nous sépare de la montagne à l'ouest, et puis il y en a une à l'est aussi, dans la région thiernoise. Deux grandes failles très importantes et qui peuvent rejouer. C'est peu probable parce que notre socle là maintenant il est assez stable, mais il n'est pas exclu que ça puisse rejouer à un moment ou à un autre. Et puis la deuxième source de mouvement sismique, c'est la chaîne des puits qui peut avoir des soubresauts. Il y a des partisans, il y a des vulcanologues qui vous disent que c'est peu probable, puis d'autres qui disent que c'est envisageable. En fait, on ne sait pas trop, hein, mais c'est bien possible que ça puisse se faire. La probabilité est quand même assez faible. La probabilité est faible. Ces mouvements-là sont relativement anciens. Enfin, les derniers volcans, on a tendance à les rajeunir, mais bon, c'est pas très récent. Et quant aux grandes failles, elles sont là depuis très longtemps. Donc la probabilité, elle est quand même assez faible. Mais je me souviens de quelque chose qui peut être anecdotique, mais qui ne l'est pas tout à fait, parce qu'il avait été question à un moment donné de mettre une centrale atomique sur les bords de l'Allier. C'était dans les années 70, au moment où on était dans le développement de cette énergie atomique. Et donc des études préliminaires avaient été faites, d'une part parce qu'il fallait de l'eau, hein, bien entendu, pour refroidir, mais il fallait aussi s'assurer que justement le sol ne bougerait pas trop. Et on avait confié à des historiens locaux une étude pour faire le bilan de tout ce qui pourrait se rapprocher de mouvements sismiques dans le passé, donc depuis qu'on a des documents, c'est-à-dire depuis fort longtemps, une dizaine de siècles. Et ils avaient trouvé un certain nombre de mouvements qui avaient débouché sur des destructions de maisons, d'églises, mais des choses qui étaient quand même relativement modestes. Et donc, sur la longue durée, on pouvait dire que l'Auvergne paraissait relativement stable. Et si on n'a pas fait de centrale, c'est pas à cause de cela. Hein, c'est qu'on a réduit le programme et qu'on s'est contenté des centrales sur la Loire et qu'on n'est pas allé sur l'Allier. Mais c'était quand même quelque chose qui était plutôt positif. Mais on a quand même quelques régions en France qui sont susceptibles de connaître ce genre de situation. Je pense à la région niçoise, par exemple. Absolument, oui. Alors ça, c'est lié à des mouvements qui sont pyrénéens et alpins, et c'est vrai que ce côté de la Méditerranée est beaucoup plus risqué que le nôtre, incontestablement. Parce qu'on a vu, non loin de là, la plaine du Pô, non loin de la plaine du Pô, ça... Absolument. Mais nous, on est sur un socle, donc il est plutôt rigide, il a bougé, mais maintenant, il est quand même relativement stable, alors que sur le sud et dans la région niçoise, on est sur les contreforts alpins, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent, beaucoup plus actif, et qui pourrait à la limite rejouer. Et là, le danger est plus fort, incontestablement. Donc on a plus à craindre d'un volcanisme que d'un tremblement de terre. Oui, mais le volcanisme peut entraîner aussi des soubresauts et des rejets locaux de failles. Hein. Mais bon, pour le moment, ce volcanisme, il est quand même relativement stable ou stabilisé. Mais on n'est pas à l'abri complètement de ça. Hein.